Ton micro, Marie-Laure, ton micro. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième volet, mon bien-être, mon équilibre de vie. Nous voulons vous rappeler que le groupe Oasis, c'est l'organisation d'accompagnement spirituel, intellectuel des solos célibataires de la Guadeloupe. Nous souhaitons qu'auprès d'Oasis, la personne célibataire puisse trouver un lieu d'écoute, de bienveillance, mais aussi qu'à travers l'ensemble de nos activités de formation, de coaching, qu'elle devienne une personne heureuse, vivant en harmonie avec son environnement et trouvant un équilibre de vie lui permettant d'être épanouie et sereine. Je vous souhaite une bonne écoute. Chers célibataires, chers solobataires, honorables invités, je voudrais souhaiter une bienvenue chaleureuse à tous les participants à ce séminaire « Mon bien-être à moi ». Votre présence symbolise et exprime votre attachement à l'Église, famille de Dieu, et démontre une fois de plus votre volonté de témoigner de votre engagement à la suite du Christ. Sincère merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ce séminaire premier du genre. Sentez-vous à l'aise et prenez du plaisir. Mes amis, il est important que nous puissions reconnaître que nous ne sommes rien sans Jésus. Alors prenons la décision de puiser notre puissance en Jésus chaque jour. Regardant du bas vers le haut, cela semble être un long chemin. La montagne est sombre et âpre, l'escalade si difficile. Le corps fait mal, t'as plus de souffle, tu vas abandonner. Mais prends courage, tu as de la force d'arriver jusqu'au bout. Puise ta puissance en Jésus et abat cette montagne. Puise ta puissance en Jésus et possède cette montagne. Tu penses te trouver devant un mur, mais devant toi ce n'est qu'une porte parce que tu n'as rien encore vu. Puise ta puissance en Jésus. Tu n'as pas à te lasser, sa puissance fait son œuvre en toi. Et si tu laisses Jésus faire, tes forces seront renouvelées. Pas besoin de se retourner, pas besoin de s'arrêter. Redresse-toi, regarde devant et marche vers le sommet. Puise ta puissance en Jésus et abat cette montagne. Puise ta puissance en Jésus et possède cette montagne. Tu penses te trouver devant un mur, mais devant toi ce n'est qu'une porte parce que tu n'as rien encore vu. Puise ta puissance en Jésus. Il est si difficile de rester debout. Tu as besoin d'aide pour porter tes fardeaux. Crois seulement en Jésus et tu recevras le courage et la force nécessaires.
Amen. Amen pour ce merveilleux chant de la part de Médina. Je vais vous inviter à vous incliner et ensemble, nous allons prier. Père éternel, il est heureux de pouvoir nous présenter devant toi. Nous voulons tout d'abord te demander pardon au Père si nos pensées, nos paroles et nos actes n'ont pas été empreints, Seigneur, de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance en cet après-midi. Qu'elle se révèle, Seigneur, en nous, afin que nous puissions être des êtres équilibrés, des personnes engagées pour toi. Nous voulons faire ce programme pour ta gloire. Alors, Seigneur, agis avec puissance. Au nom de Jésus. Amen. Unis en toi, le cœur soumis à ta voix. Jésus, tu nous appelles avec l'unité. Père et mère en harmonie, des enfants épanouis. Le foyer au creux de ta main, toujours blottis. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Fusons la haine, la folie, l'égoïsme soit banni. Oh Jésus, tu nous appelles à vivre l'unité. Dans ce monde aux valeurs éphémères, où les hommes vivent sans repère, au Seigneur Dieu viens guérir tous les cœurs meurtris. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Oh, remplis les foyers de ton amour, que l'on voit en eux le fruit de l'esprit. Oui, c'est au pied de la croix qu'ils trouveront la joie de vivre l'unité. Seigneur, bénis les foyers, qu'on soit honoré dans tous les foyers. Seigneur, bénis les foyers, que ton nom soit honoré dans tous les foyers. Seigneur, bénis les foyers. Hier soir, nous avons commencé notre week-end sur le bien-être de tout un chacun, puisque ce que nous visons, c'est l'épanouissement de la famille. Cet après-midi, nous allons continuer toujours en parlant de bien-être et nous allons parler d'équilibre de vie, mon équilibre de vie. Ce soir, nous aurons un professionnel avec nous, une professionnelle. J'ai nommé Thésor Sonia. C'est elle qui sera l'intervenante de cet après-midi et Sonia, de son métier, est coach professionnel.
Donc, nous te disons bienvenue, Sonia, et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu et avec l'instrument que tu es cet après-midi, tu sauras nous aider, nous aiguiller pour que nous puissions avoir un bon équilibre de vie. Nous te laissons maintenant le micro pour que tu puisses intervenir. Bienvenue, Sonia. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui? Oui. Ok. Pas parfaitement, mais on t'entend. Ah, je vais faire comme avec les moyens du bord. Je vous avoue que c'est des problèmes de connexion que j'ai. Alors, j'espère malgré tout que par la grâce de Dieu, tout se passera bien et que vous pourrez m'entendre et participer avec moi. D'accord? Donc, déjà, premièrement, salutations fraternelles à vous tous, chers amis qui êtes ici ou un peu plus loin. Alors, ces minutes que nous allons passer ensemble vous sont proposées pour votre bien-être. Alors, sentez-vous libre de penser et de trouver du mieux que vous pouvez, en tout cas, je l'espère, un endroit au calme, là où vous êtes en ce moment. Alors, pour cet après-midi, je vous conseille de vous munir de plusieurs petites choses. Premièrement, il serait fort utile de vous munir de votre cerveau. Oui, ça peut aider. Ensuite, de votre bonne humeur. Vous aurez aussi besoin d'une bonne dose d'honnêteté. Et puis, vous savez, vous aurez besoin de votre Bible. Moi, je préfère la version à l'ancienne. Vous savez, ces belles versions avec du cuir en couverture, du papier à l'intérieur que l'on peut et sur laquelle on peut écrire, surligner, souligner. Moi, j'aime bien cette version-là. Et d'ailleurs, sachez que les versets ne vous seront pas affichés. Je sais qu'on a pris l'habitude de cela, d'accord, mais je préfère vraiment que vous preniez l'habitude de voir, de chercher, de toucher cette parole de Dieu. Vous aurez aussi besoin d'une feuille et de quoi écrire sur cette feuille. Alors, si vous pouvez vous munir d'une feuille et de stylo de couleur, c'est très bien. Et si vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir aller chercher tout cela et revenir pour être à fond, prêt à participer avec moi. Jean-Robert, mets-leur une petite musique d'ambiance pour qu'ils aient le temps de chercher cela. On leur donne, allez, 15 secondes à peu près. Bien, je pense que normalement, vous devriez être équipé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez constater que je suis très peu conventionnelle, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, je sais que quand le personnel soignant vous dit cela, vous avez tendance à vous dire « Ouh, à quel moment je vais avoir mal ?» Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment bien se passer. Enfin, je crois. Alors, on va commencer et j'ai bien aimé l'introduction qu'a faite Marie-Laure hier soir parce que j'y avais aussi pensé. On va commencer par prendre le temps de respirer. Pourquoi? Parce que lorsque l'on se met à respirer, on donne l'occasion à son cerveau de recevoir de l'oxygène et du coup, il devient plus performant. Et surtout, pendant qu'on respire, on se concentre sur ce que l'on a à faire. Donc, on va faire 3 fois des respirations profondes pour pouvoir nous aider à vraiment faire le vide autour de nous et nous concentrer sur ce qui va se passer maintenant. Allez, on y va. Une fois, on gonfle d'air nos poumons.
et on expire tout ce que l'on a inspiré. On recommence une deuxième fois. On gonfle d'air nos poumons et on expire tout cela. On est au calme et on va prendre soin de soi. Allez, encore une troisième et dernière fois. Très bien. Bon, ben, c'est parti. On y va. Alors, votre feuille. Vous avez besoin de cette feuille parce que je vais vous demander de faire ceci. Vous voyez, elle est séparée en 4 et une des cases est séparée de nouveau en 2. Donc, vous prenez votre feuille à main levée. Vous pouvez très bien faire une croix et ensuite la séparer en 2. Alors, certains ont peut-être déjà fait l'exercice auquel nous allons nous livrer ensemble. Ce n'est pas grave. Refaites-le, car comme vous pourrez le constater, les choses évoluent. Alors, vraiment, là, maintenant, c'est parti. On commence. Je vous pose la première question et je veux que vous notiez sur votre feuille la réponse. Écrivez en gros. D'accord? Écrivez assez gros et écrivez dans cette partie-là, celle qui est une des deux qui est subdivisée. Ça peut être celle-là ou celle-là, comme vous voulez, mais c'est bien que ce soit dans cette partie-là. La première question est: de quoi rêves-tu aujourd'hui? C'est-à-dire, autrement dit, je vais dire, que souhaites-tu vraiment, vraiment, mais alors vraiment très fort, d'avoir ou d'obtenir ou de toucher ou d'être dans ta vie? Je te laisse quelques minutes pour pouvoir y répondre. Jean-Robert, mets-leur une petite musique douce, s'il te plaît. Le temps qu'ils écrivent le plus gros souhait de leur vie. Allez-y. On vous laisse encore, allez, une dizaine de secondes, 20 secondes. Alors, je pense que là, normalement, vous avez dû avoir suffisamment le temps pour noter ce dont vous rêvez le plus dans votre vie. Maintenant que vous l'avez écrit, là, je vais passer au tutoiement, c'est mieux, ça fait plus vous et moi. Alors, ce qui est écrit devant toi, en réalité, c'est ton objectif de vie. Et c'est pour cette raison qu'il doit s'agir de ton rêve, de ton souhait, de ton désir, de ta très, très grosse envie. Et qu'il est important surtout d'y répondre en toute honnêteté. Donc, je répète, je n'attends pas de toi la réponse que la société attend de toi. Je n'attends pas celle que tes parents t'ont rabâchée depuis l'enfance, ni même celle que le pasteur ou l'ancien prêche. Non, je te demande ton objectif à toi. Voilà ce qu'il doit être marqué dans cette feuille, dans cette case. En dessous, maintenant que vous l'avez écrit, je vais vous demander de faire un effort d'imagination et de visualisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez imaginer que cet objectif, ce rêve qui est inscrit sur votre feuille, sur ta feuille, tu l'as déjà obtenu. Ce souhait, tu le touches des doigts. Il est entre tes mains. Ça y est, enfin, tu as réussi. Quels sont, voilà la question, quels sont les sentiments,
les émotions qui t'envahissent parce que tu as réussi. Je te propose de l'écrire dans une des deux cases, toujours dans celle qui est subdivisée. Quelles sont les émotions? Comment tu te sens maintenant que tu as atteint, parce que tu es en train de te projeter, que tu as atteint cet objectif? Écris-le. Bien, très bien. Puisque tu y es, puisque tu as réussi, puisque ton rêve s'est réalisé, quand tu regardes le chemin que tu as parcouru pour saisir cet objectif, pour vivre ce rêve, quelles sont les étapes, puisque tu te retournes en arrière, quelles sont les étapes que tu as dû franchir concrètement? Quelles sont les choses que tu as mises en œuvre, les actions que tu as réalisées pour y parvenir? Note-en quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, fais-le. En fait, la question pourrait avoir comme réponse étape 1, eh ben, j'aurais fait ça. Étape 2, j'aurais réussi à faire ça. Étape 3, j'aurais arrêté de faire ça, etc., etc. Vas-y, note les étapes. Je ne te demande pas d'ordre. Je te demande juste de noter les étapes qui t'auront permis d'arriver à ce but et à saisir cet objectif. Petite musique pour Alors, j'espère que vous avez eu le temps de noter des étapes. Vous pouvez peut-être continuer à écrire parce qu'il y a des trucs qui vont vous venir à l'esprit, alors n'hésitez pas. Mais poursuivons. Dans une autre partie de la feuille, écris ce que tu aimes faire, c'est-à-dire ce que tu fais sans peine, ce que tu aimes faire le plus, que tu fais très souvent et qui t'intéresse vraiment. Et essaye de le noter dans tous les domaines de ta vie. Tu écris ce que tu veux, comme cela te vient à l'esprit. Tu n'as pas besoin de faire des grandes phrases, tu n'as pas besoin d'écrire des mots savants, écris simplement ce que tu aimes faire, que tu sais faire. Un exemple, j'aime transmettre mon savoir dans tel domaine à un tel. J'aime conseiller et guider les autres dans telle thématique. Ou, je ne sais pas moi, je crée des bouquets magnifiques. Ou encore, j'aime regarder des séries à la télé, je suis incollable sur telle série. Ou je suis fan de foot et je suis bon en tactique. Vous voyez ce que je veux dire? Écrivez ce que vous aimez faire et que vous faites. Vous écrivez ça dans une autre case, ne mélangez pas tout.
Alors, maintenant, c'est la quatrième partie de votre feuille, mais la 5e question. Dans une partie qui est encore vide, ce que je souhaiterais que vous puissiez écrire, c'est ce pourquoi tu fais toutes ces choses que tu aimes faire. Qu'est-ce qui te pousse à les faire? Qu'est-ce qui te pousse à les faire? Alors, je peux vous donner un exemple, je ne sais pas, basique, je dors pour que mon corps se repose, sinon je meurs. Ça, pour moi, c'est vital. Et en plus, j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. Ou je fais du sport, c'est pour me dépenser physiquement et me libérer de la pression accumulée au cours d'une journée ou pour, au contraire, bien commencer une journée. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Pourquoi vous faites ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que ça vous rapporte de le faire? Allez, petite musique douce, dernière fois, avant de poursuivre. Alors, j'en vois certains cogiter, ça a l'air de fumer un petit peu. Je vois pour ceux qui ont mis la vidéo, on voit une espèce de nuage, là on sent bien que ça cogite, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous verrez, c'est salutaire, vous verrez. Alors, je crois que l'on a presque tout, hein, et normalement, votre feuille, elle est remplie, hein. Je vous félicite en tout cas. Merci d'avoir répondu avec honnêteté et avec sérieux. Maintenant, quand tu regardes ta feuille, peux-tu dire que tous les domaines de ta vie y sont représentés? C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose qui concerne le domaine intellectuel, mais aussi professionnel? Alors, pour ceux qui sont plus jeunes parmi nous et qui sont encore en études ou même au collège-lycée, les études font partie du domaine professionnel puisque c'est ce qui vous emmène ensuite à avoir une profession. Est-ce qu'il y a des parties qui concernent les loisirs, le relationnel avec notre entourage familial, notre épanouissement physique, notre épanouissement nutritionnel, le sommeil, le domaine spirituel? Si tu penses que tu dois ajouter quelque chose dans une des parties, tout en respectant les consignes, vas-y, je te laisse encore quelques secondes. Allez, je suis à l'esprit. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à analyser un petit peu tout cela. Alors, on va dire clairement, c'est un premier degré et c'est juste des pistes de réflexion que je vais vous donner. La première question posée, c'était de quoi rêves-tu aujourd'hui? Autrement dit, que souhaites-tu vraiment, alors vraiment très fort d'avoir, d'être dans ta vie? Ça, c'est ton objectif de vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce sur quoi ton esprit se concentre et c'est ce qui sera ton but. Les réponses dans les autres cases, en lien avec ce but, que ce soit les étapes pour atteindre ce but ou alors ce que tu aimes faire et pourquoi tu le fais, ne sont que des choses qui gravitent autour de ce but. Toutes les actions conscientes ou inconscientes vont te faire cheminer pour atteindre cet objectif de vie que tu as marqué en tout premier dans la case. Ton énergie, ton temps, tes efforts, ton argent,
tes choix d'activité et de relations auront pour effet de te rapprocher de cet objectif de vie. Dans la case consacrée aux émotions, aux sensations, aux sentiments, juste en bas, tu devrais retrouver normalement que des choses qui te font du bien, parce que normalement, c'est ton rêve, d'accord? Et que c'est donc quelque chose qui te tient à cœur et qui est censé te faire du bien et te faire plaisir. Quand tu regardes maintenant les étapes à franchir, tu vois que ton cerveau, quand il arrive à se projeter dans l'avenir et à regarder les étapes qu'il a dû franchir pour parvenir à atteindre l'objectif, tu te dis, waouh, mon cerveau est donc capable en réalité de connaître les étapes. Mais t'en sens-tu capable aujourd'hui de franchir ces étapes? Là, je suis très concrète, parce que cet exercice te permet de prendre conscience d'une réalité. Si tu ne passes pas ces étapes que tu as notées sur la feuille pour atteindre l'objectif que tu as noté dans la première case, si tu ne te remets pas debout et tu ne reprends pas la marche vers ce but qui est ton but, il ne viendra pas, lui, à toi. Si tu ne franchis pas ces étapes que tu as toi-même notées là, alors la route sera sans doute plus longue et plus tortueuse. Mais c'est toi qui décides de l'allonger. La consigne était bien la suivante. Écris ce qui est important pour toi et les étapes que tu as visualisées. La consigne suivante était d'écrire ce que tu aimes faire. C'est ce que tu fais sans peine et que tu fais le plus et qu'en plus tu sais bien faire. Je t'ai demandé de ne pas te limiter dans un domaine de ta vie, mais de tous les considérer au grand maximum. Et ensuite, je t'ai demandé de réfléchir et d'écrire pourquoi tu fais ces choses-là. Qu'est-ce qui te pousse à les faire? Il s'agit là, en fait, de ce qui te motive. Et nous sommes très motivés quand il s'agit de répondre à nos besoins. Ces besoins qui peuvent être vitaux ou physiologiques, c'est la même chose, comme par exemple aller aux toilettes. Vous avez déjà vu quand vous avez envie d'aller aux toilettes, comment vous êtes motivé pour y aller, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes motivé. C'est la même chose quand vous avez envie de manger parce que vous avez vraiment, vraiment faim. C'est la même chose quand vous êtes privé d'oxygène. Vous trouvez des solutions par tous les moyens pour pouvoir respirer. C'est la même chose pour être aimé. Vous avez plusieurs besoins dans la vie. Le besoin de vous sentir en sécurité, par exemple, comme avoir un logement, un toit sur la tête, où vous vous sentez en sécurité. Une fois que vous avez fermé la porte, vous savez que vous pouvez dormir en sécurité. Vous avez besoin d'être dans un pays libre, où il n'y a pas des bombes qui tombent sur vous tout le temps. Et c'est bien pour ça qu'il y a des ethnies, des peuples qui partent en diaspora vers des endroits bien plus cléments. Vous avez aussi peut-être noté un besoin d'appartenance qui se traduit par les relations sociales avec les êtres que vous aimez, père, mère, sœur, frère, cousin, cousine, comme vous voulez, ami, petit ami, comme vous voulez. Vous avez en fait, comme tout le monde, envie de vous sentir d'appartenir à un groupe, qu'il soit religieux, politique, une communauté, les réseaux sociaux pour les plus jeunes, par exemple. Mais il existe tout plein d'autres besoins. Par exemple, celui de relever des défis et d'éprouver de la fierté lorsque vous avez réussi et que vous avez relevé ce défi, un peu comme les émotions que vous avez écrites. Et enfin, vous pouvez aussi éprouver des besoins, le besoin de transmettre, le besoin de marquer durablement les esprits, le besoin de marquer le temps dans lequel vous vivez. Au cours de votre vie, nous allons agir pour répondre à ces besoins, c'est-à-dire pour les assouvir. Et nous sommes en général très motivés pour cela. Nous pouvons développer des aptitudes et mettre en place des stratégies, parfois farfelues, mais en tout cas très élaborées, inventives pour répondre à ces besoins. C'est ça la source de notre motivation. Dernière question. Et là, vous pouvez simplement lever la main pour ceux qui ont la vidéo ou activer la main bleue pour ceux qui savent le faire. Essayez d'y répondre. Qui, parmi vous, a noté les mots équilibre et harmonie sur sa feuille?
Je vais vous demander de lever la main, puis je vais scruter un petit peu le diaporama. Levez la main, ce que je vois en vidéo. Est-ce que vous avez noté harmonie et équilibre sur votre feuille? Je vois une tête qui me fait waouh! C'est pas un truc qui vous importe? C'est pas un besoin pour vous? Non? Bon, eh bien, cet après-midi aura été bien utile alors. Parce que le but, il y a une main. il y a une main, si, il y a une main. Par contre, j'en vois qu'une seule. Nous sommes Oui. 70 connectés et nous avons une main. Alors, pour cette personne, c'est intéressant parce qu'il va y avoir juste après, enfin tout à l'heure en troisième partie, des astuces pour être le plus harmonieux et équilibré dans sa vie. Je vais continuer. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre programme de cet après-midi. Vous savez, ce week-end est organisé par le ministère de la Famille des chrétiens adventistes du 7e jour. Et à ce titre, nous allons de temps en temps quand même aller voir dans ce livre-là que je vous ai demandé d'avoir, la Bible, et parce que je crois fermement que ce qui y est inscrit est important, inspiré de Dieu. Puisque toute écriture, nous dit ce livre, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, alors l'homme et la femme, l'être humain, soit accompli et propre à toute bonne action, à toute bonne œuvre, et pas seulement spirituelle, parce que c'est une Bible. Ces versets-là, vous les trouvez dans 2 Timothée 3, verset 16, pour ceux qui veulent noter la référence. 2 Timothée 3, verset 16. Je vous le disais, nous sommes chrétiens. Mais ceux qui ne le sont pas et qui sont sur la plateforme, vous êtes les bienvenus, hein, sachez. Restez surtout, parce que cela peut vous intéresser. En tant que chrétiens, nous avons par contre un postulat de départ. On part sur la base que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et nous trouvons cela dans Genèse 1, versets 26 et 27. Donc ça, c'est le premier livre de la Bible, première page, ce n'est pas très compliqué à chercher. Et il y a écrit dans cette première page, donc au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Poursuit au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa au cas où on a un doute, l'homme et la femme. » D'accord? Alors, j'espère que vous me captez toujours parce que je vois que ma connexion est parfois instable. En tant que chrétiens, donc, nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, c'est que nous avons un esprit doté d'une capacité de raisonnement, avec des émotions, une intelligence, nous permettant chacun à notre façon de conceptualiser des idées. Et en plus, nous avons la compétence très utile d'établir des stratégies. Donc, ce que tu viens de faire dans l'exercice que je t'ai proposé tout à l'heure, et si tu as répondu honnêtement, c'est que tu as été en réalité capable d'utiliser cette aptitude que Dieu a mise en chacun de nous. Ce que tu vois par écrit, ce rêve qui est ton objectif de vie et les étapes qui représentent la stratégie pour y parvenir sont importants. Tu as réussi à conceptualiser des idées et à leur donner un ordre qui te paraît logique à toi et ça me va très bien. Maintenant, j'entends jusqu'ici un certain nombre de vos pensées et de vos commentaires que vous vous faites en douce. Mais je vous entends, hein, en disant « ouais, bon, t'es mignonne, hein, sauf que je ne vais peut-être pas pouvoir atteindre ces objectifs. C'est pour ça que ça s'appelle un rêve. » Vous savez, vous avez tendance à dire des fois « il y a tellement à faire, tellement à parcourir que je pense que ça restera un beau rêve. » Si tu as envie de penser ça, ainsi, libre à toi. Mais je précise toutefois qu'en pensant ainsi, en parlant ainsi toi-même, tu es en train de te porter la poisse. Tu es en train de détruire les opportunités que Dieu met sur ton chemin.
Et cela, toi seul en es responsable parce que ce sont tes pensées. C'est ta langue qui dit cela, qui répète cela, que ce n'est pas possible. Tu es en train de fermer les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Tu ne me crois pas qu'il a ouvert des portes pour toi? Mais si. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Dernier livre de notre Bible, Apocalypse 3, versets 7 et 8. Cherchons ensemble. Apocalypse 3, versets 7 et 8 nous dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, sachez que vous pouvez le considérer pour vous aujourd'hui, même si vous n'êtes pas de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est le saint et le véritable. Véritable qui veut dire vrai, qui veut dire vérité. D'accord? Il nous dit au verset 8, « Je connais tes œuvres, je sais qui tu es, je sais ce que tu vaux, je sais que tu crois que tu n'es pas fort, bien au contraire que tu es très faible, que tu ne vaux pas grand-chose. Je sais que tu penses tout cela. Je sais que les autres peuvent dire ça de toi. Je sais que tu as déjà plusieurs fois commis des erreurs. Mais parce que tu as peu de puissance, mais, que tu as gardé ma parole, que tu as été fidèle, que tu n'as pas renié mon nom, eh bien moi, celui qui tient les clés de toutes les portes, j'ai déjà mis devant toi une porte qui est ouverte. Et attention, cette porte, personne ne peut la fermer, sauf toi. Si tu te répètes que tu n'y arriveras pas, eh bien c'est sûr, c'est certain, tu n'y arriveras jamais. De même, si tu écoutes et que tu crois tous ceux qui te disent c'est impossible et que tu crois que ce qu'ils disent est vrai, que tu es trop nul pour y arriver, là encore, assurément, tu ne parviendras jamais à cet objectif souhaité. Tes pensées t'appartiennent. Libre à toi de les modifier, de les améliorer, de les bloquer parce que c'est ton cerveau. Je répète parce que c'est important. Tes pensées t'appartiennent. Libre à toi de les modifier, de les améliorer, de les bloquer parce que c'est ton cerveau. À toi de savoir qui influence tes pensées et à qui toi tu donnes l'autorisation d'imprimer certaines croyances et informations dans ce cerveau qui t'appartient. Vous savez, je ne suis pas naïve. Je sais que le monde dans lequel nous vivons est un monde impitoyable et cruel. Mais nous n'avons pas choisi de vivre dans ce monde. Nous y sommes arrivés. Et il y en a certains d'entre nous, pas vous plus que quelqu'un d'autre, qui ont des handicaps. On ne part pas tous avec le même potentiel de départ. Un milieu familial difficile, de la violence, de la maltraitance, le viol, l'inceste, l'abandon, le rejet, un milieu social défavorisé, des difficultés d'apprentissage. Tout ça, c'est notre réalité. Ce n'est pas que votre réalité. Ce n'est pas que pire chez vous. Nous sommes tous venus au monde dans un monde de péché. Et du coup, le chemin, oui, est semé d'embûches. C'est un fait. C'est comme ça, pour vous, pour toi et pour moi. Cependant, dis-toi quand même une chose. Quand tu parviendras à saisir cet objectif que tu as marqué sur ta feuille, tu n'en seras alors que plus méritant, plus fier. Ce qui est important au fond, ce n'est pas tant l'environnement et les embûches. Non. À mon humble avis, c'est d'avoir premièrement le bon objectif. Je répète, c'est d'avoir premièrement le bon objectif. Et puis deuxièmement, de savoir repérer les balises qui mènent à l'objectif que vous vous êtes choisi, à l'objectif que vous voulez. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre qui sait très bien c'est quoi repérer la bonne balise au bon moment. D'accord? Faites la même chose. Arrivez à repérer la bonne balise au bon moment. Et troisièmement, c'est de savoir cheminer avec persévérance. 3 points importants.
avoir le bon objectif, savoir repérer les balises qui mènent à votre objectif et savoir cheminer avec persévérance. Le chemin n'est pas simple pour vous et pour moi, mais si l'objectif est le bon, si les balises sont vues, si vous arrivez à répondre à vos besoins d'équilibre et d'harmonie, alors vous irez vers un épanouissement. Vous êtes sur la bonne voie. Du coup, revenons à nous. L'objectif inscrit sur la feuille que tu as devant toi, tu sais, tu vas devoir la faire passer, en fait, cet objectif par plusieurs tests pratiques pour vérifier s'il t'emmène ou non vers un équilibre et un épanouissement durable. La Bible donne un certain nombre de conseils avisés parce que nous croyons qu'elle est inspirée de Dieu, qu'ils sont inspirés de Dieu, ces conseils. Conseil numéro 1. Il faut quand même partir du constat qui est le suivant, et là c'est dans Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5, vous pouvez noter la référence. Je vais vous lire ce que ça dit. Soyez attentifs. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Constat numéro 1. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le verset 6 poursuit en disant « Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Penses-tu, toi, aujourd'hui, que la mort procure en toi un épanouissement durable? Je sais, elle est pourrie cette question, vraiment. Mais en même temps, quand vous répondez à cette question, vous voyez aussi le non-sens que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir dans nos vies, l'incohérence que nous pouvons avoir dans nos vies. Parce que si la mort n'est pas notre objectif, mais bien une vie épanouie, équilibrée, harmonieuse, il est forcément plus judicieux de choisir ce qui mène à la vie plutôt qu'à la mort. Jusque-là, c'est QFD, ok? Du coup, le conseil qui est donné dans Matthieu 6, verset 33, que vous connaissez, que vous répétez souvent depuis votre enfance, Matthieu 6, verset 33 au verset A, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », vous comprenez, vous commencez à comprendre où je suis en train de vous emmener. Ne vous trompez pas d'objectif. Celui qui a cherché et celui qui a trouvé le chemin a eu soin de placer des balises tout le long de la route pour nous. Il nous aide à cheminer. Il dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous laisse méditer un petit instant sur cela. Je poursuis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, vise le bon et le juste but et tu vivras. Parce que celui qui a dit cela, il vit sans début et sans fin. Alors, du coup, on revient encore à nous. Qui sur sa feuille a marqué mon objectif de vie, c'est de vivre avec Dieu. Et ce que je souhaite le plus, les étapes que je souhaite franchir, c'est que j'essaye d'être le plus que possible en contact avec lui et rechercher son contact. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont marqué cela? J'aimerais bien voir vos mains bleues ou vos mains si vous avez la visio. Je ne vois pas de mains. Et voyons si sur le chat, il y a des mains bleues. Non plus. Ah ah! Ah ah!
Ok, ok. Bon. C'est sur quoi ton esprit se concentre et qui sera ton but. Toutes les actions inconscientes et inconscientes vont te faire cheminer pour atteindre cet objectif de vie que tu as marqué sur ta feuille. Ton énergie, ton temps, tes efforts, ton argent, tes choix d'activité et tes relations auront pour effet de te rapprocher de cet objectif de vie. Ton objectif est-il tourné vers les choses de ce monde, voué à la destruction et donc à la mort, ou vers le royaume de Dieu où tu pourras vivre éternellement? Je vais vous lire une série de textes qui ont pour but de vous remettre en mémoire le rêve de Dieu, son objectif de vie, ce qui lui tient le plus à cœur, ce qu'il a vraiment envie d'avoir, lui, ce Dieu merveilleux que nous servons et qui a motivé toutes ses actions. Il en parle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jérémie 32, verset 37. Notez cette référence. Jérémie 32, verset 37 et suivant. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter. Habiter. On voit que ça répond à un des besoins primaires que l'on a vu tout à l'heure. Avoir un toit sur la tête, se loger, besoin d'un toit. Et je les mettrai en sûreté. Besoin de sécurité que nous avons vu tout à l'heure. Ils seront mon peuple, besoin d'appartenance, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, les mêmes valeurs qui nous soudent, qui nous rendent solidaires, afin qu'ils me craignent toujours. Besoin d'amour, parce que la crainte de l'Éternel dans la Bible, c'est pas la peur, mais c'est l'amour, c'est le respect de Dieu. Besoin d'amour donc et de respect. Pour leur bonheur, voilà la finalité. Pour notre bonheur à nous, c'est plutôt une émotion sympa, non? Vous ne trouvez pas? Ézéchiel 36 le dit, c'est un autre prophète et qui dit, vous habiterez le pays je reprends. Ézéchiel 36, verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Encore les mêmes notions qui reviennent. Ésaïe, encore de nouveau, 25, verset 6. L'Éternel des armées, alors s'il y a une armée, c'est qu'il y a un conflit, obligatoirement, il y a une guerre quelque part. Prépare tous les peuples, pas seulement les blancs, les noirs, les juifs, non, tous les peuples, sur cette montagne qui représente son royaume, et un festin de mets succulents. Voilà encore un besoin auquel Dieu a envie de répondre, le besoin de manger. Un festin de vin vieux, de mets succulents, etc., etc. Au verset 8, il anéantit la mort. La mort, visiblement, ce n'est pas l'évanouissement. Donc, il l'a anéanti pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour-là, voici ce que nous dirons, c'est notre Dieu. Ésaïe 25, verset 8, toujours. Et à qui nous avons fait confiance. Et c'est lui qui nous sauve. Besoin de nous voir. Réjouissons-nous du salut, besoin d'être sauvés, de nous sauver, car la main de l'Éternel repose sur la montagne. Dans le Nouveau Testament, puisque Dieu ne change pas, il est le même éternellement, on retrouve exactement les mêmes idées. Jean 14, versets 3 et 4 nous dit, vous le connaissez? Vous les connaissez, ces versets? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, ça aurait servi à rien, j'aurais rien fait. Pourtant, moi, ce que je vous promets de faire, c'est d'aller vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de faire tout cela, je reviendrai. Et quand je reviendrai, encore une fois, Dieu nous dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez bien que Dieu, sa plus grosse envie, c'est d'être avec nous. Et qu'il nous dit, vous en savez le chemin. Vous savez où je vais. Dans Apocalypse encore, il en parle. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 10. Apocalypse 7, verset 15. Dans tous ces versets,
que la Bible recèle, il a envie d'être avec nous. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, qu'il n'y a pas qu'être monde là. Il n'y aura pas que deux tondus et 3 pelés, non, pas du tout. Et vous serez de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône de l'agneau dans la présence de Dieu. Et Dieu est avec nous. Vous voyez ce que Dieu a comme objectif pour nous, c'est de vivre en notre compagnie, d'être dans la joie, vivre en harmonie et dans la paix, sans limitation de durée. Maintenant, regarde de nouveau l'objectif de vie que tu t'es fixé. Celui que Dieu a. D'ailleurs, tes pensées t'ont-elles permis de te projeter jusque-là dans le futur? Ton objectif est-il immédiat à obtenir au cours de ta vie dans ce monde que tu connais? Alors, si tel est le cas, aucune de tes actions ne pourra te mener plus loin que l'objectif que tu t'es fixé et que tu as écrit sur ta feuille. Pourquoi? Parce que la finalité de ce que tu espères, en vrai et en toute honnêteté, est limitée à la vie sur cette terre, alors, sauf peut-être pour certains d'entre nous. Alors que la finalité de Dieu est à long terme, elle est ambitieuse et Dieu se donne les moyens de ses ambitions. Il a été jusqu'à se sacrifier sur la croix et il a donc mis le paquet et on ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Et nous, et toi, est-ce que tu as la même finalité espérée que Dieu? Alors, je ne dis pas la finalité étant de mourir sur la croix, hein, c'est pas ce que je souhaite, mais la finalité de vivre avec lui. Allez, soyons fous. Soyons fous aux yeux du monde, mais sages aux yeux de Dieu. Rêvez plus pour gagner plus. Rêvez différent que ce que la société attend de vous. Revenez au plan d'origine qui est bien meilleur et plus grandiose. Ce plan d'origine, et là je vais dire quelque chose qui va peut-être piquer, mais qui est néanmoins vrai, ce n'est pas d'être marié et d'avoir des enfants. Ce n'est pas d'avoir un logement luxueux selon les critères de ce monde. Un travail qui nous challenge et qui paie bien pour que l'on puisse se payer tout ce que l'on veut quand on veut. Ce n'est pas avoir une vie trépidante et fun. Ce n'est pas avoir un corps de rêve et une intelligence hors norme. Ça, c'est une croyance que l'on nous inculque comme étant la finalité de toute vie. De toute vie, oui, mais de toute vie sur Terre. Tout cela, ce sont des objectifs à vivre ici et maintenant. Vous pensez qu'au ciel, vous serez mariés? Et là, je parle plutôt aux célibataires qui sont un peu déprimés parce qu'ils disent « Ah, j'ai personne, c'est horrible. Comment je vais faire pour avoir quelqu'un dans ma vie ?» Je suis célibataire, je sais de quoi vous parlez. D'accord? Donc, vous pensez que sur la nouvelle terre, vous serez mariés? Moi, ce que je lis et ce que Jésus a écrit lui-même dans Matthieu 22, versets 29 et 30, je répète la référence, Matthieu 22, versets 29 et 30, cette fois-ci, lisez, cherchez dans la Bible, regardez avec vos 2 yeux à vous, dans la parole de Dieu, ce que dit Jésus lui-même. Matthieu 22, versets 29 et 30. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, en fait, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et ni les femmes ne prendront de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ouais, je sais, ça pique un peu pour certains. Si tu n'es pas marié,
c'est juste que tu prends un peu d'avance sur les autres en t'entraînant pour ce qui vient après, en réalité. Et moi, je comprends d'autant plus Paul quand il dit « Je voudrais que tous fussent comme moi, célibataires ». Parce que lorsque l'on est marié, en réalité, on s'affectionne à tout ce qui peut concerner notre conjoint. Et potentiellement, si on n'est pas suffisamment vigilant, notre regard, notre objectif peut se détourner de l'objectif principal qui est de vivre pour l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est une réalité. Donc, il dit, si vous voulez vous marier, faites-le. Mais sachez que potentiellement, vous aurez un peu plus potentiellement de difficultés, surtout si vous avez fait un mauvais choix. C'est comme quand vous devez faire une course. Et vous savez, on a tous joué à ça pendant les camps. On s'attache avec quelqu'un d'autre, nos jambes sont attachées avec la jambe de l'autre et on doit courir au même rythme pour remporter le but. Vous voyez ce genre de course? Il y en a plein qui tombent. Il y en a plein qui trouvent ça difficile. Il y en a plein qui ne comprennent pas qu'il faut se mettre au même rythme que l'autre. Alors que quand on court tout seul, on y est. On compte sur ses forces quand même et puis sur la grâce de Dieu. Mais quand on est avec quelqu'un d'autre, ça peut, si le choix est mauvais, ne pas être simple. Voilà pourquoi Paul dit cela. Alors, attention, je vous vois déjà vous affoler. Je n'ai jamais dit de ne pas vous marier. Mon propos n'est pas de dire de ne pas vous marier. Je dis juste que ton objectif de vie, s'il se rapproche de celui que Dieu veut, c'est-à-dire la vie éternelle, tu vas devoir comprendre que des décisions, tu vas devoir en prendre qui t'emmènent et qui te rapprochent auprès de Dieu et de cet équilibre-là que Dieu souhaite pour toi. Si ton objectif, c'est d'être marié, c'est un objectif à court terme, pendant la vie sur cette terre, et qui n'est pas l'objectif final que Dieu rêve pour toi, peut-être dans l'éternité. Le mariage peut être, par contre, une étape non obligatoire, comme répondre aux besoins de manger, de respirer, par exemple, qui doit t'emmener ce mariage jusqu'à l'objectif qui est de vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi il est aussi important de garder les yeux fixés sur l'objectif de base. Je laisse ce sujet-là. Je sais que ça mouline chez vous et il y a des petites réactions peut-être un peu épidermiques. Alors, je passe à un autre sujet. La croyance que dans ce monde qui nous inculque que pour réussir notre vie, il faut avoir un métier avec un bon salaire, établi sur la base de la monnaie que nous connaissons pour nous payer ce que nous voulons sur cette terre. Moi, j'ai beau retourner la Bible dans tous les sens, je ne vois pas qu'au ciel, nous aurons besoin d'argent. Nous aurons des activités sans doute. D'accord? Donc, essayez de visualiser. Parce que beaucoup de ces espoirs, ces objectifs, en réalité, sont sublimés par celui qui sait ce qu'il a perdu, lui, au ciel, et qui tente de nous distraire de l'objectif réel qu'a Dieu pour nous, dans le véritable but d'attrister Dieu et de nous voir perdus. Donc, le plus gros exercice qu'il nous faut parvenir à faire, c'est de visualiser le véritable objectif et de s'entraîner maintenant à vivre comme si nous l'avions déjà obtenu, dans une vie équilibrée et harmonieuse, seule ou en couple, malgré ce qui nous entoure, malgré ce que nos yeux voient, ce que nos sens perçoivent de ce monde-ci. Et j'en viens du coup à la dernière partie, les astuces que nous pouvons trouver dans la Bible pour avoir une vie équilibrée. La première astuce se trouve dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Mais Matthieu 6, tout d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses dont vous aurez besoin, Dieu sait que vous en avez besoin et il vous les donnera très certainement. Elles vous seront données en plus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 34. Voilà l'astuce. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il continue en disant, à chaque jour suffit sa peine.
Voilà une belle astuce que nous trouvons dans la Bible. Pour avoir une vie équilibrée et harmonieuse, il faut arrêter de s'inquiéter, de s'angoisser, de baliser, d'avoir peur, d'avoir de l'appréhension. Tout cela, vous savez, ne produit rien de bon chez vous. Au contraire, ça produit du désordre et des maladies, plus ou moins difficiles à surmonter. Je sais quelque chose, je suis quelqu'un qui peut avoir facilement des angoisses. Et en plus, ça peut nous pousser à avoir des stratégies qui nous éloignent de notre objectif final. J'ai peur de ne pas avoir d'argent sur mon compte. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais alliance avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Je monte des projets sans demander à Dieu si ce business-là lui correspond, de façon à atteindre mon objectif. Et au final, peut-être de m'éloigner de lui. Astuce numéro 2. Toujours dans le même verset, à chaque jour suffit sa peine. Demain aura bien soin de lui-même. Soyez être tempérant dans tous les domaines de votre vie, même le domaine consacré à l'Église. Dans une journée, il y a 24 heures. Eh bien, ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, je n'ai pas pu. Je cherche sans doute à mieux m'organiser, mais si ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Demain, si Dieu me prête vie, je le ferai. Des urgences, il y en a toujours. Donc, l'exercice que vous pouvez faire après que nous nous soyons connectés là ensemble, c'est de vous dire, voilà, 24 heures dans la journée, combien de temps je consacre au sommeil, combien de temps je consacre à ma vie spirituelle, à faire du sport, à travailler, à m'instruire, etc., etc. Et regardez si c'est équilibré ou non. Et vous verrez, quand c'est écrit devant ses yeux, on se dit, oh, il y a un truc qui ne va pas. Astuce numéro 3, il y en a 5, d'accord? Donc, souffrez les 3 autres qui viennent. À l'attention des fainéants, cette fois-ci, et des procrastinateurs. Une vie équilibrée passe par l'action. Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, ainsi, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car ce n'est pas mort que tu pourras le faire, mais bien pendant que tu vis. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Astuce numéro 4. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est tellement important que dans Colossiens 3, verset 17, Paul le réécrit de nouveau pour les Colossiens. Et quoi que vous fassiez, Colossiens 3, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui, des actions de grâce à Dieu le Père. Si chacune de nos actions et pensées sont tournées vers Dieu et sont faites pour lui plaire, c'est-à-dire sont faites avec amour, avec justice, avec douceur, avec honnêteté, avec patience, avec tempérance, avec joie, avec plaisir, avec enthousiasme, nous aurons alors une vie harmonieuse malgré les difficultés. 5e et dernière astuce que j'ai envie de partager avec vous, ça se trouve dans Colossiens 3, verset 13, un petit peu plus haut. Notez la référence, Colossiens 3, verset 13. Elle va peut-être un peu piquer celle-là. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, plutôt que de continuer à vous plaindre, à chercher à vous venger, pardonnez-vous réciproquement. Petit rappel, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez. Pourquoi, selon vous, il nous est conseillé cela? Parce que le pardon est libérateur. Il nous permet de nous délester
des boulets attachés à la chaîne de la colère, de la médisance, de la rancœur, à la chaîne de l'aigrissement, de l'aigritude, comme on dit ici, qui, au fond, ne produisent rien de bon et nous éloignent assurément de notre objectif en tant que chrétien. Et cela, vous pourrez le tourner dans le sens que vous voulez. Personne ne pourra vivre éternellement avec Dieu s'il n'a pas pardonné. Ça vaut pour vous comme ça vaut pour moi. Et sachez que le pardon est libérateur. Je m'arrête là pour les astuces. J'ai déjà beaucoup parlé. Et je sais que ça vous fait aussi beaucoup cogiter. Je vous invite à lire dans votre Bible et à vous exercer, vous aussi, à découvrir toutes les astuces et les balises que Jésus a placées là, dans ce livre merveilleux qu'est la Bible. Il n'est pas obsolète, il n'est pas démodé, il n'est pas inutile. Tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve dedans. Vous savez, la psychologie moderne et toutes les techniques développées aujourd'hui pour le bien-être, pour la performance, pour le développement personnel, en réalité, c'est issu de ce livre-là. Alors, soyez vigilants, prudents, parce que ces notions qui se trouvent là-dedans peuvent être aussi très bien dévoyées à des fins personnelles par des personnes mal intentionnées ou subtilement détournées pour ne plus que vous vous dirigiez vers Dieu, mais bien plutôt vers vous-même, vous centrez encore et encore sur vous-même, ou pire, sur l'ennemi de Dieu qui veut votre perte. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions avec lui, que nous vivions en sa présence. Ce que Dieu veut, c'est nous donner son amour. Ce que Dieu veut, c'est que nous éprouvions du bonheur et de la paix en sa présence. Il rêve très, 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 très fort que tout être soit émerveillé par l'amour, la beauté et la bonté qu'il met à notre service. Voilà, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, chers amis. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a fait méditer et surtout que ça vous a apporté quelque chose pour vous, que vous garderez dans votre cœur et que vous dirigerez dorénavant vers ce qui a de l'importance, vers l'éternel, vers le pérenne. Voilà ce que je souhaite pour vous. Jean-Robert, est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles je pourrais répondre? Après, s'il n'y en a pas des questions, c'est peut-être parce que ça a été clair. Je vous taquine. N'hésitez pas à en poser. Sonia, est-ce que tu peux nous reprendre, c'est quoi le cinquième, enfin l'astuce 5? Oui, eh bien, je vais reprendre. L'astuce 5, ça concerne le pardon. En fait, c'est dans Colossiens 3, verset 13, ce que Paul nous dit. Je me suis référée à ce que moi, j'ai lu dans la Bible. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, plutôt que de continuer à se plaindre ou de chercher à se venger, pardonnez-vous réciproquement. Et il nous est fait un petit rappel, de même que Christ vous a pardonné. Franchement, nous sommes quand même heureux de dire « Christ m'a pardonné ». Je suis heureuse de savoir que Christ m'a pardonné. Moi, je suis aujourd'hui pardonnée par Dieu. Il m'a lavé de son sang. Ouais, mais il faut faire la même chose pour les autres. Alors, pas les laver de votre sang, hein, évitez ça. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, pardonnez-leur, vous aussi. C'était ça l'astuce 5, parce que le pardon est libérateur. Et puis, en plus, ça vous permet de vous délester des boulets qui sont attachés à la chaîne, je vous ai dit, de la colère, de la médisance, de la rancœur. Voilà, c'était l'astuce numéro 5. Donc, on parle de tout un chacun, on ne parle pas forcément de la communauté des chrétiens. Pour le pardon, c'est tout un chacun. Exactement, c'est tout le monde. En fait, pour moi, je pense que nous, notre communauté de chrétiens, que nous soyons adventistes ou pas, ce n'est pas ça le sujet, c'est
notre communauté, c'est bien, mais la mission qu'on nous a confiée, c'est d'aller. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai prescrit, à l'observer. Et dans cette observation, il y a le pardon, il y a l'amour fraternel, il y a l'instruction de ce qui se trouve dans ce livre merveilleux qu'est la Bible. Mais d'autant plus, il faut leur pardonner à eux. Et c'est pour ça qu'il dit, bénissez ceux qui vous maudissent et arrivez à aimer ceux qui vous haïssent. D'après tout, c'est ce que Jésus a fait. Ça fait partie des balises qu'il a posées au cours de sa vie sur terre. C'est ce qu'il a fait. Il était sur la croix et alors qu'il était en pleine agonie, alors qu'il savait qu'il n'avait rien fait, il a dit, Père, pardonne-leur. Sonia, excuse-moi encore de reprendre la parole, mais en attendant que quelqu'un passe. Écoute, je reste toujours sur ce point-là. C'est vrai que la Bible dit de pardonner 5 fois ou 7 fois, 77 fois. Je voudrais t'interpeller en tant que coach pour le bien-être et l'équilibre spirituel. Quand tu te dis que tu as pardonné une fois, après une deuxième fois, mais la personne fait encore quelque chose, pas la même chose, mais toujours encore quelque chose qui, c'est comme si c'est une claque que tu reçois. Et non, mais concrètement, en tant qu'humain, on fait ça chaud, comment? Hein? Ouais. En tant qu'humain, c'est chaud. Alors, parce que moi, j'ai plus tendance à prendre des distances justement pour me préserver mentalement. C'est pas antinomique, hein, ce que tu viens de dire. On peut très bien. Alors, j'ai parlé de pardon. J'aurais aimé. Pardon. Mais il est vrai. Non, c'est moi. Mais il est vrai que tu as raison, le pardon fait libère, etc., etc. Parce que c'est vrai que justement, pour éviter cette claque et pour éviter telle chose, eh bien, c'est vrai que je dresse un mur et en plus, ça se voit sur mon visage que je dresse un mur. Et tout ça, non, mais parce que c'est bon, quoi. On dit, voilà. Non, excusez-moi, c'était pas vous, c'est pour ça que j'ai coupé le son. Oui, c'est très difficile. Et c'est même ce que Dieu nous demande qui peut-être est le plus difficile, en fait. En tant que coach, moi, je me rends compte d'une chose. En tant que coach, je me rends compte que on a des choses que l'on garde complètement et sur lesquelles on va se concentrer. En fait, pourquoi je dis que le pardon est libérateur, c'est parce qu'on se fait du bien à soi bien plus au final qu'à l'autre. Mais en tout cas, pour être celle qui a été pardonnée, et je vais me mettre de ce côté-là pour te répondre, on peut tomber plusieurs fois pour la même erreur. Mais quand l'autre nous offre son pardon, moi, pour l'avoir expérimenté, que l'autre m'ait pardonné, c'est juste du bonheur pour moi. Ça augmente mon amour envers cette personne-là et ça me fait voir qu'il y a un Dieu qui existe et que ce Dieu peut, même à travers un autre être humain comme moi, toucher son cœur et lui donner envie, encore une fois, de me pardonner pour ce que j'ai fait. Maintenant, si l'autre persiste volontairement dans ce chemin-là et qu'au final, il nous tire vers le bas, que cette chaîne, en fait, il la met autour de notre pied et qu'il serre avec de très mauvaises intentions, il n'est pas souhaitable de rester dans son environnement. Parce qu'en fait, il nous attire vers ce qui n'est pas forcément bon. Maintenant, si c'est son mari, c'est d'autant plus compliqué. Mais je me rappelle d'une parole que Paul a dite, c'est au bout d'un moment, au bout de 2 ans, après avoir parlé pendant 2 ans dans une ville, je ne sais même plus c'est laquelle, si c'était Éphèse ou… il avait parlé. Puis au bout d'un moment, il a dit, hey, guys, en bon, j'ai tout fait, j'ai été jusqu'au bout,
Le Saint-Esprit lui a dit, écoute là, il n'y a plus rien à faire, laisse ça tomber. Secoue la poussière de tes souliers et va ailleurs, on a besoin de toi ailleurs. Donc, je pense qu'il faut savoir juger, mais uniquement sous l'action du Saint-Esprit et pas forcément de ce que l'on ressent en tant qu'être humain et de ce que notre ego veut nous faire dire. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour cette personne-là? Et jusqu'où je dois aller avec elle? Et oui, ce n'est pas évident, mais c'est bien pour cela que ce n'est pas si simple que ça d'accéder au ciel. Quand j'entends les gens dire « ouais, c'est simple et tout, il suffit d'aimer Dieu ». En vrai. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, ça va. Ça va, j'essaie de réfléchir comment je vais faire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si notre seul objectif doit être de vivre uniquement avec Dieu, je lis quelque chose que je viens de tomber dessus sur le chat. Quel intérêt alors d'avoir d'autres objectifs rationnels dans notre vie quotidienne? Dieu est avec nous, son amour nous donne cette liberté et Dieu nous accompagne dans nos choix. Je crois que là, j'ai l'impression que la réponse est dans la question, non? Quel est l'intérêt d'avoir d'autres objectifs rationnels dans notre vie quotidienne? Parce qu'il n'est pas encore revenu, Dieu, et qu'on a besoin de manger, et qu'on a besoin de se loger, et qu'on a besoin d'avoir des vêtements sur le dos, qu'on a besoin d'avoir des relations avec ceux qui nous entourent, qu'on a besoin de relever des défis, d'apprendre chaque jour, d'aimer et d'être aimé. Donc, je pense que ce n'est pas parce que nous avons comme objectif final d'être avec Dieu pour l'éternité que toutes les autres étapes ne sont pas utiles. C'est bien pour cela, quelque part, que Dieu peut nous mettre à l'épreuve selon son bon vouloir, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous faire arriver jusqu'à. Dieu est avec nous et ça, je suis totalement d'accord avec Galaxy S8. Et nous avons effectivement de la liberté et Dieu nous accompagne dans nos choix. C'est vrai. Faisons-lui confiance. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a mon tout Christian qui a levé la main. Mon tout Christian, est-ce qu'on peut te donner la parole? Oui? Alors, je vois que le micro est désactivé, mais tu n'arrives pas à communiquer avec nous. Alors ça, c'est plutôt la technique. Je vois les gestes que tu me fais. J'espère que la technique… Alors, si jamais on n'y arrive pas, écris dans le chat ta question. Je vais essayer de la lire en direct. Tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend, on t'écoute. Tout d'abord, bonsoir et merci pour cet exposé très brillant. La question qui a été posée précédemment, j'ai pu comprendre qu'elle allait croiser avec la question que j'avais à poser, puisque ça faisait un moment que j'avais levé la main. C'est vrai que j'ai remarqué que, et puis j'ai entendu, les réponses qui ont été portées à nos rêves hein, que nous avions notés, c'est vrai qu'il semblerait que personne n'a noté que je voudrais vivre au paradis avec Dieu. Et ça m'a un petit peu choqué, puisqu'effectivement, nous avons tous fait des rêves terrestres. Donc, je prends votre
intervention comme un rappel, et d'ailleurs, vous l'avez dit, comme un rappel, comme une formation à nous dire attention. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit une question. Moi, je le dis souvent, et souvent je dis nous allons bon Dieu, parce qu'on ne soit pas tellement chrétien. Et il y a des choses qui sont tout à fait évidentes, et comme vous l'expliquez, vous voyez, il n'y a même pas de question. C'est tellement évident pour nous, et alors qu'on ne les met pas en pratique. Donc, c'est plutôt pour vous dire que je suis content qu'on puisse m'avoir mis, que vous puissiez m'avoir mis sur les rails un petit peu encore cet après-midi. Merci pour moi et merci certainement pour les autres qui nous écoutaient et qui ont suivi ce cours. Voilà. Eh bien, vraiment, merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir, mais surtout, comme j'ai beaucoup demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et je me rends compte qu'en fait, quand on demande à Dieu, il répond et il inspire. Et j'espère que, pas seulement toi, d'autres aussi, ça les a aidés parce que c'est ça le but. Le but, notamment des CELI solobataires, mais aussi du ministère de la famille dans son ensemble, c'est d'apporter tous ces éléments qui sont là pour nous aider à fixer l'objectif qui est le meilleur pour nous, qui est de vivre éternellement avec Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres des questions? Sinon, je sais que l'heure est avancée, il est 17h13. Alors, je vois une remarque qui est faite. La zone de confort spirituel du pardon est salutaire et reste salutaire pour celui qui pardonne. Merci, Renette. Il est le premier gagnant. Je sais, c'est dur, mais c'est vrai. Et puis surtout, si vous ne pardonnez pas, vous ne montez pas au ciel. D'accord? Donc, c'est mieux. J'ai envie de vous voir là-haut. Je pense qu'on va s'arrêter là. Jean, est-ce que tu voudrais bien faire une prière pour clôturer ce moment? Très bien, merci. Alors, juste un petit mot concernant le pardon. N'oubliez pas que le pardon, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne le pardon. Et il faudrait que nous puissions lui demander. Et c'est pourquoi, avant d'aller demander pardon à qui que ce soit, allons vers Dieu et demandons-lui le pardon. Demandons à Dieu, puisque de nous-mêmes, l'homme charnel, il n'a pas ce désir-là du tout. Il n'a pas cette envie, parce qu'il est souvent pris à son orgueil, à son ego, et c'est très compliqué de pouvoir entrer dans ce processus de pardon. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et comme a dit Sonia cet après-midi, si nous rentrons dans ce projet de Dieu, projet de vie de Dieu, eh bien automatiquement, le pardon sera beaucoup plus facile. Et c'est pourquoi Jésus a eu l'occasion de dire à Pierre, je ne te dis pas de pardonner ni une, deux, trois, quatre fois, mais 77 fois, 7 fois. C'est pour montrer que lorsqu'on est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, on peut pardonner autant de fois qu'il faut, comme Jésus lui-même, puisque le pardon devient un processus inconditionnel, comme l'amour de Dieu. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là cet après-midi avec nous. Le prochain rendez-vous, comme nous l'avons dit, c'est demain à 7h. Et là, nous allons parler d'équilibre nutritionnel, d'équilibre physique. Et nous espérons que le Seigneur va vous permettre de passer une bonne soirée, une bonne nuit, d'aller vous coucher assez tôt, parce que nous devons, comme l'a dit Sonia, nous devons respirer bien, nous devons faire de l'exercice physique. Ça fait partie aussi du bien-être. Donc, soyons présents demain. J'espère que vous avez aussi rassemblé les ingrédients pour qu'après, nous puissions préparer notre bon petit déjeuner pour parfaire et terminer ce week-end en beauté. En tout cas, merci encore une fois, Sonia, pour cette présentation. Merci pour les outils que tu as donnés à tout un chacun. Et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, pouvoir mettre en place tout cela et que ça puisse faire partie de notre épanouissement et de notre vie au quotidien. Nous allons maintenant vous inviter à incliner la tête et comme nous avons réclamé la présence de Dieu avec nous, nous allons encore réclamer sa présence, non seulement parce qu'il a été avec nous, mais
parce que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette respiration spirituelle qui nous permet de continuer à espérer et à avancer dans cette vie, même si nous savons que le but fixé, c'est le royaume des cieux et c'est la vie éternelle lorsque Jésus reviendra. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci infiniment de ce que, dans ta grande bonté, dans ta grâce, tu nous permets de réaliser combien ce que tu as mis en place, le plan de la rédemption, ce projet de vie, vise non seulement notre équilibre sur cette terre, mais aussi, Seigneur, nous prépare pour vivre l'éternité avec toi. Merci pour tous ceux qui ont été sur cette plateforme en cet après-midi. Merci pour ton Esprit Saint qui a guidé Sonia pour nous donner ces éléments comme balise sur notre route, notre cheminement. Et permets, Seigneur, que chaque jour, nous grandissons, non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi que nous puissions grandir parce que tu nous as placés pour apporter aussi aux autres un bien-être, à les encourager, à les aider, à leur apporter de l'espoir, à les aimer. Que, Seigneur, tu nous conduises au cours de cette fin de sabbat, de cette soirée, et que, selon ta volonté, nous soyons présents pour un aussi grand nombre, et sinon plus, pour avoir ce moment de respiration, ce moment d'exercice physique, et que cela serve à notre épanouissement à chacun. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.